début, ce serait finalement de dire ce à quoi ça vous fait penser dans votre vécu quand je vous dis, comment finalement, l'aide sociale à l'enfance ou la protection de l'enfance, elle vous a préparé à vos 18 ans? Pour ma part, j'ai pas du tout été préparée parce que de base, je devais rester beaucoup plus longtemps et que le contrat, il a vraiment été, interrompu, enfin pas interrompu, mais il a pas du tout été renouvelé. Du coup, j'ai pas du tout été préparée pour les papiers, pour le logement. Je me suis retrouvée à la rue, donc il y a eu aucun accompagnement, de leur part. La seule solution que j'avais, c'était retourner chez ma mère, mais si j'étais placée, bah, c'est parce que ça allait pas avec ma mère et du coup, beh, je me suis retrouvée à la rue parce qu'elle m'a mis à la porte, parce qu'elle voulait pas de moi. Donc heu, donc je me suis retrouvée, des fois chez ma famille, mais ils étaient là parce que j'avais un peu d'argent, ils essayaient un peu de me soutirer de l'argent, donc c'était, problématique. C'était soit ça, soit j'étais toute seule et voilà. Moi, mes débuts, mes éducateurs, bon, même pour m'accompagner, pour m'inscrire à l'école, personne ne m'accompagnait. Pour avoir un rendez-vous même avec ton éducateur, c'était la galère, c'était pas possible. J'avais déjà fait un an au lycée ici à Nantes. Le logement, les deux- j'étais dans un appartement, on était quatre à partager l'appartement. Donc ils m'ont dit, bon, tu dégages. Bah, j'ai dit, ben oui, je vais dégager, je vais aller où? Je n'avais pas un endroit où rester. Donc j'ai insisté, je suis resté dans l'appartement. Bien vrai qu'il y avait la pression, tout, je suis resté dans l'appartement jusqu'à un bon moment. Et le prof du lycée a accepté de m'accueillir chez eux. Et le mois de février dernier, je regarde mon compte, je vois, il a été prélevé de 210 euros sur mon compte. Je n'ai rien compris. J'ai appelé la banque pour demander, pour voir pourquoi. Ils m'ont dit non, tu as été saisi d'une affaire administrative. Ils m'ont donné le numéro, j'ai appelé. Donc c'était l'abri de la Providence. Ça veut dire le temps qu'ils m'ont dit de quitter l'appartement, je n'ai pas quitté, je devrais payer. Et puis à présent, on me dit je dois 8 000 euros. Je dois payer. Ils doivent verser 8 000 euros pour le dédommagement du temps perdu dans l'appartement. Et là, aujourd'hui, du coup, tu logé où? Bah, c'est les familles qui m'accueillent, ma prof et puis son frère, et puis bon, une autre prof, c'est eux qui m'accueillent bien. Bon. Moi, c'est grâce à mon lycée, c'est mon lycée qui m'a aidé pour pouvoir même avoir une assistance sociale. Bah, on nous dit de s'intégrer, mais il faut quelqu'un aussi pour nous aider pour pouvoir s'intégrer. Ça, c'est pas possible. Et aucun d'entre vous n'a eu, une forme d'entretien, pré-majorité, vers 17 ans, enfin, avec un référent de l'ASE ou autre chose, quoi? Si, quand même. Bah, enfin, je sais pas comment dire, mais il y a pas, j'ai pas eu toutes les opportunités que je pouvais trouver. C'était vraiment, bah, pas tout tracé, mais presque, quoi. Par exemple, déjà m'apprendre à faire, les, formulaires pour, les HLM, c'était l'horreur. Bah, j'ai dû contacter moi-même une assistante sociale parce que j'ai vu que ça bougeait pas du tout. Mais bon, c'est du temps de perdu, quoi. Et puis, je sais pas si c'était possible de m'y prendre plus tôt, pour le coup, ou avoir d'autres structures. Je sais qu'il y avait le logement passerelle, j'ai connu après, des choses comme ça. Puis même, bah, voilà, me dire aussi, bah, tu auras besoin d'argent, il faut trouver un plan, tout en gardant tes études, mais soit bah, commencer l'alternance ou des choses comme ça. Après, il y a d'autres fois où c'est pas possible, et là, faut un accompagnement financier plutôt que travailler à côté des études, parce que si j'étais pas prise en alternance, il a fallu que je travaille à côté de mes études. Et là, ça aurait vraiment mis en péril mes études, parce que bah, c'est de l'investissement, il faut du temps quand même pour travailler, donc même mentalement, ça aurait été... j'aurais plus de sortie, j'aurais été isolée à cause de ça. Moi, ils m'ont appelée, 2 mois après, mais ils m'ont dit: «Ouais, comment ça va?» Je leur ai dit: «Bah, je suis à la rue, j'ai faim» et ils m'ont dit: «Ah bah, on peut pas t'aider, hein». C'était, un éducateur, mais dans le service de C'est parce qu'ils l'ont fait d'eux-mêmes, en tant que personne, ou... non, c'est parce que j'avais posé une question, pour savoir où est-ce que je pouvais dormir et tout et ils m'avaient pas répondu tout de suite, ils m'avaient appelé quelques jours après du coup et après ils m'ont quand même dit qu'il y avait une association qui pouvait m'aider, pour, trouver un logement. Donc j'y suis allée et j'ai trouvé un logement par contre. C'est grâce à eux, c'est grâce à cette assos que j'ai trouvé un logement. Après je suis partie à Paris pendant 2 mois parce que, vu que ma mère m'avait virée, ma famille ça se passait mal, ben j'avais plus aucune solution. Je suis allée chez ma grand-mère à Paris, sauf que gros guet-apens, elle voulait pas que je reparte. Donc je suis restée, ouais 2 mois et enfin en tout 4 mois, 4 mois sans domicile fixe. C'est vrai qu'on a personne à qui appeler après. Une fois qu'on est sorti du dispositif, c'est...
fini, ciao. Qu'est-ce que tu aurais aimé du coup qu'il se passe, tu vois, avant? Enfin, moi, ce que j'aurais aimé aussi, c'est de la mise en relation avec des partenaires. Par exemple, j'ai pas du tout eu connaissance de repères qui auraient pu du coup m'aider aussi à trouver d'autres solutions, à connaître mes droits, mes partenaires, enfin les partenaires auxquels je peux faire appel. Être préparé déjà dès le début et que dès que eux sont sûrs qu'ils vont nous faire partir, avant de faire partir un jeune, déjà que les demandes de logement, que tout ça, il y ait quelque chose de fait. Parce que si la personne, elle part de l'ASE, ok, c'est bien beau, elle est partie, mais si derrière c'est pour se retrouver à la rue, le travail qu'ils ont fait ensemble, en fait, il sert à rien. Enfin, s'il y a un travail qui a été fait. Moi, personnellement, je dirais que niveau financièrement, c'est ce que j'ai trouvé bien. Déjà, c'est qu'on ait une enveloppe, par exemple, pour gérer nos activités, nos loisirs. Ça, je l'ai eu dès mes 16 ans, parce que je suis arrivée à 16 ans à protection de l'enfance, en famille d'accueil. Et ça m'a permis d'avoir une notion de l'argent et de pouvoir économiser ou voilà, me dire bon si je veux m'offrir ça, il faut que je gère comme ça, enfin voilà. Après, ce qui leur est manqué, c'est pouvoir parler, comment dire, étayer plusieurs solutions sur la table pour dire, voilà, après 18 ans, qu'est-ce qu'on fait? Et même comment est-ce qu'on y va pour, vers ce chemin-là? Et moi, c'est surtout ce qui a manqué, puisque après, je me suis débrouillée toute seule pour avoir déjà un contrat jeune majeur pour pouvoir raccrocher, on va dire, les wagons, parce que j'ai eu 18 ans en avril, fin avril, et j'étais encore aux études, donc pour trouver par exemple un logement Crous, il fallait que j'attende septembre. Du coup, voilà, j'ai négocié un contrat, mais le Crous, c'est moi-même qui l'ai démarché aussi, j'ai pas été accompagnée. Et lorsque des plans tombent à l'eau, on n'a pas de suivi, et du coup, on se réfère vers nos parents. Enfin, moi, je suis retournée chez ma mère, du coup, aussi après. Et ouais, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un suivi, plusieurs options aussi pour retomber sur ses pattes et pas retomber en arrière, quoi. Moi, pour ma part, en tout cas, mes éducateurs m'ont pas forcément levé vers le haut pour faire des études. Ils m'ont plutôt dit que comme ils savaient pas s'ils allaient vraiment me garder ou pas, de pas commencer un bac que je pourrais pas financer après parce que c'était en internat et que moi, j'aurais pas pu me payer l'internat, clairement. Donc, ils m'ont plutôt dit, va bosser, t'as un CAP déjà, donc tu peux faire des choses et tout. Mais ils m'ont pas soutenue pour tout ce qui est bac ou BTS, alors que j'aurais bien voulu passer un bac. Tout est lié au final. Tout est lié, Parce que pour avoir un logement, il faut le financer. Donc, C'est ça. et pour pouvoir trouver un taf, des fois, il faut un logement, une boîte aux lettres en tout cas. Et qu'est-ce qui serait, bénéfique du coup, dans la continuité de l'accompagnement? Jusqu'à quel âge? Comment? Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Je pense que même, en fait, on a besoin d'un accompagnement toute notre vie parce que je sais que hier, on en parlait avec d'autres gens de repères. Nous, devenir parents, c'est quelque chose qui nous effraie. Donc, même à ce moment-là, on va avoir besoin de beaucoup de soutien parce que ça fait peur tout ça. Donc, tout au long de notre vie, je pense, on aura besoin, mais de personnes, par exemple, soit une assistance maternelle quand on voudra être enceinte. Après, si on a des problèmes administratifs, une assistante sociale, par rapport, selon l'âge et selon le niveau d'autonomie. Ça, la possibilité finalement de retourner vers l'ASE et de dire: «Bah là, comment vous pouvez m'aider?» quoi, en fait. Il y a des structures qui le font. J'ai fait la demande pour retourner en foyer et au lieu de ça, j'ai trouvé un appartement, en gros, c'est des appartements pour les gens qui étaient à la rue quand ils sont sortis de l'ASE et du coup, c'est des logements avec l'UDAF, qui sont pas chers. OK. Mmh et vraiment, ils sont semi-meublés, ils sont grands sur Bougnais et ça se passe super. Je pense qu'il faudrait faire aussi des formes hybrides, pas que sur l'aspect financier, bon, parce que certains en ont besoin, mais moi en l'occurrence ça aurait été juste un suivi de mise en relation, de me dire voilà, aussi peut-être de conseils, avec un avis extérieur, de dire en fait non, ça c'est pas un bon choix de retourner chez tes parents, et de me dire me trouver d'autres opportunités, et même un suivi peut-être psychologique parfois, puisque ça peut être dur sur certaines phases. Il y a un manque du coup de ça? Du Ouais. suivi psychologique? Bah, moi, c'est grâce à mon lycée, il y a eu tout ça. Ouais. C'est grâce à mon lycée, il y a eu tout ça. Enfin, moi personnellement, quand je suis sortie de l'aide sociale à l'enfance, au début j'ai voulu passer
le seuil et puis dire au revoir, plus avoir affaire à eux. Et en fait, après, on se dit, ah bah quoique, en fait, j'ai bien besoin. On se dit qu'on peut le faire, mais au final, on est confronté à des petits problèmes où on ne peut pas s'en sortir tout seul. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur cette question de la majorité? Ben, moi, je voulais dire que bah, pour les jeunes qui nous écoutent, de préparer, d'anticiper très rapidement leur avenir vers 15-16 ans, de déjà commencer à savoir s'ils veulent faire des études ou non pour tout anticiper parce que c'est pas parce que si à 18 ans la personne se rend compte qu'elle veut faire des études mais que son foyer lui laisse que 3 mois, 3 mois de CJM, elle peut pas anticiper donc de vraiment soit mettre de l'argent de côté et commencer avec l'argent de poche ou soit anticiper avec, déjà trouver un logement déjà pour, ou un SJT ou quelque chose, qui pourront les héberger, plus longtemps qu'un foyer, quoi. On peut hésiter à chercher ce qui est possible pour les aider, à se renseigner sur leurs droits. Ouais, très important. Parce qu'il y a toujours une solution, je pense, quand on a un souci. La question de l'accès aux droits finalement, est très peu abordée, enfin ou tardivement ou partiellement? Plein, comme nous, comme ça. Personne ne connaît ses droits. Moi, Ouais. moi-même, personnellement, je ne sais rien dedans. Souvent, quand je ne comprends pas quelque chose, c'est juste à mes familles, je demande, mais ça veut dire quoi? Peut-être c'est eux qui peuvent m'expliquer un peu. Mais souvent, je me rends, je m'en vais voir l'assistante sociale, si elle connaît, elle m'explique. À part ça, bon, j'en sais rien du tout.